Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue dans le forum de ce jour. On s'intéresse ce soir à la dermatologie cosmétique. Comment maîtriser les dérives? En tout cas, la médecine esthétique a pris ces dernières années une place de plus en plus importante au sein de la dermatologie, qu'on se demande même si la dermatologie esthétique est encore une médecine. Astrid Amaral, esthéticienne, directrice d'Institut d'esthétique, et Franck Yedomon, dermatologue, sont avec nous ce soir pour parler de ces nouvelles techniques de soins du corps, mais également de leurs conséquences, parce que tantôt, j'ai dit comment maîtriser les dérives de la dermatologie cosmétique. Alors, docteur, madame l'esthéticienne, bonsoir. 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 Merci d'être là. Merci à vous. C'est un Nous plaisir. sommes avec un public de jeunes qui vont également donner leur avis sur la dermatologie esthétique, la dermatologie cosmétique. Bonsoir, chers amis. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. C'est nous. Alors, docteur, lorsqu'on parle de la dermatologie esthétique, qu'est-ce qu'on y met? D'abord, il faut parler de... Bonsoir d'abord. Oui. D'abord, je vous remercie de l'invitation. La dermatologie, en général, c'est une spécialité donc, qui contient deux parties, la dermato et la vénéro. La dermato, c'est tout ce qui concerne la peau. Et la vénéro, c'est tout ce qui concerne les infections sexuellement transmissibles. Donc, quand on parle de dermatologie, c'est qu'on coupe la spécialité en deux. Pour ce qui concerne la dermatologie a plusieurs recoupes. Il y a la dermatologie que vous pouvez exercer dans la dermatologie courante qui s'occupe des maladies courantes. Vous avez la dermatologie... les maladies de la peau. Les maladies de la peau. Vous avez la dermatologie pédiatrique qui s'occupe des enfants. Vous avez la dermatologie esthétique, celle dont on va parler, qui concerne essentiellement les problèmes qui ne sont pas des problèmes de maladie, mais des problèmes de bien-être et des problèmes d'aide en fait au ralentissement donc, du vieillissement cutané et à mettre les personnes dans une apparence correcte. Correct ou dans une apparence pas naturelle? Correct. Je vais dire correct. D'accord. Et il y a beaucoup d'autres choses de la dermatologie la dermatologie en ce qui concerne les cancers, etc. Donc chaque dermatologue essaie, en plus de sa spécialité de dermato, de se sous-spécialiser dans une branche qui lui plaît. D'accord, et Voilà vous êtes plus dans la dermatologie esthétique et cosmétique. Bon, on fait un peu tout. On fait de l'allergologie, on l'a fait. On fait de la dermatologie esthétique à Cotonou, il faut le préciser. Oui. On fait également de la chirurgie dermatologique, également de la prise en charge donc, des Et cancers lorsqu'on chez parle les déjà de albinos. cancer, de chirurgie, c'est déjà trop parti. Si je dis ça, c'est parce que nous avons les esthéticiennes qui font un peu comme vous. Et là, je vais demander à Madame Amaral, lorsqu'on parle de l'esthétique que vous pratiquez, vos prestations, quelle est la différence? Quelle est la différence avec ce que vous faites? Est-ce que le docteur Yedomon a dit tantôt précisément par rapport à la dermatologie cosmétique et esthétique? Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir pris sur le plateau. Oui. Bon, si on doit faire une différence en fait entre ce que nous, esthéticiennes, nous faisons et les dermatologues, moi je dirais déjà qu'on n'a pas la possibilité de tout faire. D'accord? Le champ est un peu plus restreint. Du coup, nous, on va plutôt partir sur des techniques qui vont permettre d'embellir, de donner de l'éclat, de travailler sur tout ce qui est taches, boutons, acné, tout ce qui est... c'est ça, embellissement de la peau, amélioration de l'aspect de la peau. Mais on va s'arrêter, moi je ne parlerai pas donc de tout ce qui est chirurgie. Moi je n'ai pas la possibilité par exemple de piquer. C'est-à-dire quand je fais des soins qui font un peu mal, je ne peux pas anesthésier la personne donc avec avec les techniques que lui il pourrait utiliser. Donc on a quand même une restriction Donc, si je comprends bien, vous limitez à la surface de la peau. On se limite à la surface de la peau. En fait, on ne va pas dépasser le derme. D'accord. Voilà, donc on va vraiment se limiter à la surface de la peau. D'accord. Alors, docteur, vous aviez dit tantôt que la dermatologie esthétique et cosmétique, ça se passe à Cotonou. Mais je veux bien savoir la qualité de ce que vous faites. Il y a une société de la médecine, de la dermatologie au Bénin. Est-ce que ce que vous faites, vos prestations répondent vraiment aux normes internationales, parce qu'on sait que partout il y a des brebis galeuses? Absolument. En fait, la Société béninoise de dermatologie, c'est une société qui regroupe une bonne douzaine de dermatologues.
Une bonne douzaine. Une bonne douzaine. Pour le Bénin. La plupart sont installés sur les côtes à Cotonou. Il y a ensuite une niche qui se situe dans le centre du pays, à Abomey, et une troisième niche qui se situe à Parakou. Ensuite, il y a la niche de Porte-Novo, bien évidemment. Sinon, le reste de l'État n'est pas vraiment couvert. C'est pourquoi il faut inciter les gens à venir dans cette profession, car c'est une très bonne profession. Voilà. Ensuite, la dermatologie esthétique, en général, c'est un pan, tout un volet de la dermatologie qui s'intéresse à remettre du bien-être aux personnes. Et comme Madame Amaral l'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'au niveau de l'esthétique et de la dermatologie, il y a le même organe qu'on utilise, ce qui est la peau. En général, l'esthéticienne aura à faire des soins qui sont des points qui sont beaucoup plus épidermiques et dermiques, alors que le dermatologue peut aller plus loin. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en général, l'esthéticienne est dans le bien-être et dans le cosmétique, c'est tout ce qui touche à la beauté et au bien-être. Et dans ce cadre, elle aura utilisé des produits qui sont beaucoup plus des produits naturels, des produits cosmétiques qui ne sont pas des médicaments. Alors que le dermatologue peut toucher à des médicaments qui peuvent rendre à l'individu une certaine beauté, entre guillemets. Voilà. Donc, mais les techniques de dermatologie esthétique, la plupart viennent du milieu donc, de l'esthétique. Elles viennent du milieu de l'esthétique parce que ce sont pratiquement les mêmes répétitions d'actes, les mêmes sérigraphies d'actes qui sont faites et qui sont appliquées à la dermatologie. La seule différence, c'est que le dermatologue aborde le pan de la maladie, le pan du bien-être, en utilisant des médicaments, en plus des techniques qu'il usurpe à l'esthéticienne. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, je disais tantôt, en matière de prestations, on sait qu'il y a tellement de techniques aujourd'hui. Est-ce que vous, dermatologue du Bénin, vous évoluez en fonction du rythme international? Absolument. Il y a des workshops qui sont faits partout dans le monde en termes de techniques et en termes de compléments de formation. C'est-à-dire que lorsque vous sortez dermatologue, vous n'avez pas toutes les techniques. Vous devez aller voir dans le Maghreb, en Occident, voir un peu les techniques et ensuite essayer de voir si ces techniques peuvent être faites ici. Parce que ces techniques, en général, ont un certain coût et en général, la majorité de la population, le SMIC ne peut pas, en général, il faut le dire. Le SMIC, en général, c'est difficile. On peut s'adapter dans certains cas. Vous parlez des nouvelles techniques là? Je parle des nouvelles techniques. Le SMIC aura du mal à s'adapter. Donc, franchement, toutes les techniques ne sont pas importables au Bénin. Parce que si vous ramenez des techniques dont les 3 séances font un certain coût, peut-être 10 fois le SMIC, vous imaginez que vous n'aurez, même si vous avez la technique, vous avez le matériel, vous avez... Mais il y a quand même des techniques des nouvelles techniques déjà disponibles au Bénin. Oui, on essaie de s'adapter. Tout n'est pas cher, tout n'est pas cher, mais c'est que le matériel, la technique en elle-même et le coût des produits pour faire ce genre d'actes sont quand même relativement élevés. Donc le dermatologue est obligé de regarder un peu et de s'équilibrer. C'est la même chose pour l'esthéticienne. Il y a des techniques que l'esthéticienne... Vous allez laisser l'esthéticienne le dire parce que c'est d'ailleurs ma question à son égard. Alors, vous aussi, vous suivez le rythme international parce qu'il a dit tantôt que les techniques sont souvent des techniques viennent souvent de l'esthétique. Oui. Voilà. Est-ce que vous, esthéticienne du Bénin, vous fonctionnez au rythme des avancées dans le domaine? Moi, par contre, je vais dire non. Le but, effectivement, c'est d'essayer de suivre le rythme qu'on a à l'international. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'avec les réseaux sociaux, Internet, on a vraiment accès en fait à ce qui se fait à l'extérieur. Donc, le client voit, le client veut. Mais franchement, comme disait mon collègue tout à l'heure, avec la réalité du pays, nous, on veut bien s'adapter, on veut bien aller se faire former, mais ça a un coût. D'accord. Donc, les formations coûtent très cher. Donc, c'est un peu difficile. Et il faut dire que c'est un domaine qui évolue très, très rapidement, trop rapidement. Donc, le temps de se faire former, de venir, de faire connaître la technique donc, aux Béninois, de commencer à l'appliquer, il y en a déjà 2, 3, 4 qui sont sortis. Donc,
franchement, même si la volonté y est, oui. c'est quand même difficile de pouvoir suivre en fait ce qui se fait. Et qu'est-ce qui se fait, bien qu'on ne peut pas tout avoir au Bénin, qu'est-ce qui est déjà disponible comme nouvelle technique Qu'est-ce qui est déjà au niveau de disponible l'esthétique? Bon, depuis à peu près 1 an, donc ce qui est disponible en général, c'est donc le maquillage semi-permanent des sourcils, donc qui est une technique qui permet de restructurer en fait le sourcil. C'est différent du tatouage. Restructurer le sourcil Restructurer par le sourcil. l'esthéticien ou l'esthéticienne. Exactement. C'est sans utilisation de matériel, c'est ça? Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Parce que je me demandais si ce n'est pas carrément du ressort du dermato. Non, c'est pas le ressort du dermato, donc D'accord. ça reste au niveau des esthéticiennes. Maintenant, oui, il faut se faire former, il faut quand même un minimum de pratique. D'accord. Maintenant, c'est ça, comme je Après disais ça, tout à l'heure. Comment? Après le maquillage semi-permanent Donc après des le sourcils, maquillage semi-permanent des sourcils, donc je précise ce qui est différent du tatouage, parce que c'est un semi-permanent, c'est-à-dire que ça ne reste pas longtemps. Ça va s'estomper au bout d'1 an et demi, 2 ans. Donc, à part ça, nous avons des techniques qui permettent donc l'embellissement de la peau, comme le micro-needling, la luminothérapie, donc qui sont disponibles également à Cotonou. D'accord. La mésothérapie. Et voilà, en gros, c'est ce qu'on fait aujourd'hui au Bénin. Voilà. Et de votre côté, dermato? En fait, les techniques disponibles déjà au Bénin, pratiquées par les dermatologues du Bénin. En général, il y a des techniques issues du monde esthétique. Il y a le microblading, c'est le maquillage semi-permanent des sourcils. Et en général, les dermatologues n'aiment pas trop aller vers les sourcils, donc ils laissent cette place-là. Par contre, au niveau du micro-needling, en fait, c'est une technique qui permet... Travailler les sourcils, c'est difficile? C'est compliqué? Non, c'est que ça rentre trop dans le milieu esthétique. En général, les dermatologues... D'accord. Vous venez chez un dermatologue, vous dites que vous voulez vous faire tailler les sourcils, il va vous demander, mais c'est pas le but, en fait. D'accord. En gros... quand on prend des techniques, comme Mme Amaral l'a dit, des techniques de micro-needling... Donc, ce sont les mêmes techniques pratiquées également chez vous? Oui, à des petites différences qu'en général, le micro-needling, en général, je prends l'exemple du micro-needling, c'est une technique qui permet, avec des micro-aiguilles, donc avec un petit appareil qui vibre et qui tourne sur lui-même en général, de faire passer un produit au derme. D'accord. Et vous savez que la peau, c'est 3 couches. La couche d'en haut, c'est l'épiderme, la couche au milieu, c'est le derme, et la couche en bas, c'est l'hypoderme. Or, les crèmes en général que les personnes appliquent en général ne passent pas l'épiderme. Or, les crises cutanées... Donc, les crèmes aujourd'hui ont connu leurs limites, ont montré leurs limites. Les crèmes en général même ne passent pas la barrière dermo-épiderme. D'accord. C'est-à-dire que ça ne peut pas pénétrer dans le derme. D'accord. Voilà. Et donc, le micro-needling est un bon outil pour faire passer un produit, quel qu'il soit, dans le derme. Je ne vous arrête pas, mais on a quelques images, quelques démonstrations à présenter aux téléspectateurs et à vous également, cher public, pour voir. Et après cela, le docteur, vous allez nous dire si c'est ça, le micro-needling, vous avez dit needling, voilà. Et on verra. Mesdames et messieurs, on suit ensemble.
Voilà, le débat était un peu houleux ici, mesdames et messieurs, vous avez compris. C'est plusieurs techniques là que moi-même j'étais là-bas, j'ai pu voir un peu de quoi il s'agit. C'est environ, je crois, 3 techniques différentes pratiquées sur 3 personnes différentes. Avec nos 2 invités, Dr Franck Yédomon et Madame Astrid Amaral, on va essayer de commenter ces images. Ils vont nous dire un peu de quoi il s'agit, quels sont leurs objectifs, quelles sont leurs finalités. Alors, docteur, dites-moi déjà, avec la complicité de la réalisation de M. Ange Borrego, on va voir un peu, au fur et à mesure de vos échanges, les images et on va commenter. Je vais parler d'abord d'une technique de mésothérapie. La mésothérapie, en général, c'est d'injecter un produit au niveau d'une partie de l'organisme, d'un organe. La méso, c'est le pistolet là, c'est ça? Voilà, le pistolet. Ok, là, ça, donc, on a en vu général, ça à la fin. on utilise en général cet outil en général pour faire passer de l'acide hyaluronique au niveau du derme. L'acide hyaluronique en général, c'est une substance qui permet donc alors de lutter contre le vieillissement. Donc, lutter contre le vieillissement. Le vieillissement de la peau. Vous savez que dans notre société aujourd'hui, tout le monde a la phobie du vieillissement. Personne n'a envie de vieillir. Et si vous remarquez quand les rides apparaissent, les gens se plaignent, les femmes se plaignent, elles ne veulent pas. Et la compétition est rude, je sais. Pas que chez les dames, mais non, s'il vous plaît, là. Même les hommes aussi sont en compétition. Oui, même les hommes. Mais les hommes, ça va un peu plus. On a beaucoup plus de femmes qui sont en compétition. Les hommes, on se serre la main. Bref, c'est une technique qui permet de traiter non seulement les ridules, les rides profondes, les rides au niveau du visage, les cicatrices hypertrophiques, les troubles de la cicatrisation, d'accord, les vergetures, la cellulite et également les alopécies au niveau du cuir chevelu, c'est-à-dire les pertes de cheveux. Donc, c'est une technique qui est utilisée dans le monde usuel donc, de la dermatologie esthétique qui permet de faire cela. La deuxième chose technique dont j'aimerais parler essentiellement, c'est les techniques... Mais avant de parler déjà de cette technique, on a vu avec l'aide du réalisateur, non, c'est pas cette technique, bon, la dernière... Cette technique, non, on va y aller pas à pas. Oui. C'est la dernière technique, le pistolet, où on voyait l'homme, une peau d'orange carrément. Voilà. En général, cet appareil utilise en général tout son extrémité, des aiguilles qui sont des micro-aiguilles. Voilà, cet appareil, des micro-aiguilles qui permettent de passer en fait dans le derme. Parce que les destructions de la peau en général, la plupart sont situées dans l'étage moyen de la peau, c'est-à-dire le derme. Et donc cet appareil permet d'envoyer il faut cette pression-là, c'est ça? Il faut cette pression-là parce que vous savez, dans le derme, il y a le derme superficiel et le derme profond. Le derme superficiel, il n'y a pas de vaisseau. Mais dans le derme profond, vous avez des vaisseaux. Et c'est pourquoi il peut y avoir des fois des saignements. Mais c'est une inflammation qui passe très vite. Et lorsque la peau, le derme arrive à absorber cette quantité d'acide hyaluronique, vous verrez la personne 2 à 3 jours après, il y a un effet donc alors de rajeunissement au niveau de la personne. Seulement, il faut distinguer 2 choses. Il y a l'acide hyaluronique réticulé que l'on peut faire comme un booster pour aller en soirée, c'est-à-dire pour paraître bien. C'est occasionnel. Voilà, occasionnel, c'est-à-dire ça peut durer, la demi-vie, c'est peut-être 5-6 jours. Mais il y a également l'acide hyaluronique réticulé qui, lui, vraiment coûte beaucoup plus cher, qui est dans le comblement des rides, un peu comme le Botox. Ce n'est pas du Botox, mais ça peut combler les rides. Voilà. Et là, vous avez toujours un visage, pas comme le mien, mais toujours repulpé. Repulpé. Ensuite, il y a un appareil qu'on a vu tout à l'heure, 2 appareils qu'on a vu tout à l'heure ensemble, des appareils. Nous avons un appareil, je crois, de couleur rose, un truc du genre. Non, l'appareil de couleur rose, c'est le micro-needling. C'est un appareil qui est emprunté à la thérapie des esthéticiennes. Je crois que Mme Astrid va aborder ce sujet-là. Alors, dites-nous déjà. C'est du Baby Glow. Oui, c'est du Baby Glow, non, ça, c'est pas du Baby Glow. Le micro-needling, c'est juste un appareil. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est juste un appareil pour faire passer un produit. Dans le même appareil pour le micro-needling et pour le Baby Glow. Et c'est pour quel objectif? C'est à quelle fin? Le micro-needling, en fait, c'est également pour justement améliorer l'apparence de la peau et faire pénétrer également des sérums un peu plus, de manière plus profonde, en fait. Donc, on va utiliser
Mais c'est également de la médecine esthétique. C'est également de la médecine. Oui, comme vous avez dit que vous empruntez aux esthéticiennes. Oui, mais cette technique vient en général de la médecine esthétique, mais nous on emprunte aux esthéticiennes parce que c'est les esthéticiennes qui ont d'abord commencé à tester l'appareil de micro-needling. Mais cet appareil en général, le but c'est de faire passer également des produits dans le derme des sérums. Et ensuite de pouvoir faire en sorte que ces produits, en passant dans le derme, comme le derme est l'étage dans lequel vous avez en général tous les problèmes vont se retrouver dans le derme, vous avez plus de chances de réussir en général une thérapie, que ce soit une thérapie esthétique ou une thérapie de dermo-esthétique. D'accord. Et donc là, on a le visage toujours parfait, c'est ça? Comme un visage maquillé toujours? Quelqu'un qui fait un micro-needling, là, un visage en général qui est toujours lisse et bien coordonné. Oui, mais bon, il faut savoir, et c'est important de le préciser, ce n'est pas de la magie. Parce que le client a tendance à croire qu'en passant une fois chez l'esthéticienne, donc faire un soin donc de micro-needling ou chez le dermatologue, il ressort transformé et c'est un effet qui dure tout le temps. Non. Ça dure combien de temps? Écoutez, déjà, ce sont des techniques qu'il faut prendre par pack. C'est-à-dire, on ne prévoit pas de faire une séance aujourd'hui et de revenir 6 mois après et espérer avoir de bons résultats. Non. En général, moi personnellement, ce sont des packs que je vends par lot de 6. En fait, c'est ça. Je compare souvent le fait que souvent quand on dit qu'on va au sport, pensez qu'en allant au sport, tu ressors directement avec un corps de rêve. C'est exactement la même chose que penser que quand tu vas chez l'esthéticienne, tu ressors avec un visage parfait. Ce n'est pas possible. Donc, il faut être patient en toute chose et laisser justement donc les professionnels vous conseiller. Et le masque a servi à quoi? Le masque en général, il sert à deux choses. D'abord à diminuer. Parce que c'est de la lumière intense. Hein? C'est de la lumière. Il y a eu quelques instants, la dame demandait je suis myope, est-ce que ça ne va pas agir sur mes yeux? Non, pas du tout. Mais souvent, il y a un petit masque qu'on met en général. Voilà, sur les yeux. Sur les yeux. Oui, on a vu après que le matériel, ça a été présenté, que le matériel a délimité un peu l'espace réservé aux yeux. Ce que je veux dire, c'est que ce masque en général, le LED permet de faire mieux passer les produits dans le derme et il permet également de diminuer l'inflammation au niveau du visage. Et voilà, donc ce sont ces deux propriétés qu'on utilise après le soin en utilisant le masque. D'accord. Alors, l'autre technique, parce qu'on a eu 3 matériels. C'était le bébé glow, je pense. Le bébé glow. Donc, le bébé glow, c'est un peu un maquillage semi-permanent également, mais là, pour la peau. C'est-à-dire qu'on va utiliser des teintes colorées pour rendre la peau un peu plus belle, un peu plus éclatante. Et pour les personnes qui n'aiment pas trop se maquiller, justement, ça permet justement d'avoir tout le temps un effet bonne mine. Voilà. Aussi pour les personnes qui ont des disgrâces qu'elles veulent cacher pendant un événement ou l'autre, elles peuvent faire un bébé glow. Bébé glow. Bébé glow. Moi, je me demande même, ce n'est pas l'heure du jour, mais bon. Il y a beaucoup de mots qui ne sont pas familiers, n'est-ce pas? Et bon, qu'est-ce qui les motive? Comment ils choisissent ces termes-là, bébé glow et tout? Bon. Bébé glow, ça donne... ça vous donne pas envie quand vous entendez bébé glow? Ah non, c'est l'objectif. Oui, c'est l'objectif. Alors, chers amis, vous avez suivi, vous avez quelque chose à dire par rapport... Déjà les hommes, parce que je sais que lorsque ça passait, la démo, mais les gars se moquaient pratiquement des dames. Vous avez besoin de faire tout ça? Alors, monsieur, présentez-vous. Alors, bonsoir le plateau. Bonsoir. Je voudrais d'abord remercier nos 2 invités. Qui nous ont donné beaucoup de détails, nous avons beaucoup appris. Alors moi, j'ai quelques inquiétudes. Lorsque le docteur parlait tout à l'heure des différents produits qui entrent en ligne, d'accord, pour traiter la peau, pour donner de l'éclat à la peau, vous avez dit qu'il y a une substance ou il y a l'un des produits, d'accord, qui traverse les 3 couches de la peau pour avoir de l'effet, ou qui atteint les 3 couches de la peau pour avoir de l'effet. Alors, moi, j'aimerais demander si, entre-temps, ces produits ne contiennent pas des substances additives du moins, qui peuvent tenter de créer des dommages à la cellule responsable de la production de la mélanine, ou de la cellule qui assure, d'accord, la protection de la peau. Donc, ce sont là, moi, mes inquiétudes. Merci. On va y aller en même temps. D'accord, je pense que l'inquiétude est tout à fait raisonnable parce qu'il s'agit de médicaments qui sont utilisés dans un but cosmétique. Et là, il faut préciser qu'avant qu'un médicament ne puisse pénétrer sur un marché, d'accord, il y a des études qui sont faites qui permettent donc alors d'évaluer le risque.
même si vous prenez un comprimé de paracétamol, vous avez un risque que vous courez. Et c'est ce même risque-là, en général, lorsque les firmes pharmaceutiques et les labos arrivent à prouver que le risque est moindre, que en général, ce produit peut être mis sur le marché. Et donc, l'utilisation de ces techniques et de ces produits au niveau de la peau, le risque n'est pas nul. Okay. Le risque n'est pas nul, mais le risque est contrôlé. Et ça, il faut le dire, il faut le préciser. Mais depuis que je suis dans l'activité de dermocosmétique, l'utilisation de ces produits, je n'ai pas encore eu à avoir des réactions indésirables. Et les réactions indésirables peuvent exister. C'est la même chose dans le milieu de l'esthétique. Il y a des produits qui sont connus pour être des cosmétiques de très bonne qualité. Et lorsque vous allez l'appliquer sur un individu, vous pouvez avoir de l'irritation ou bien vous pouvez avoir des allergies. Okay. Et ça, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas le prévoir. Vous ne pouvez pas le prévoir dès que le patient est arrivé. Vous pouvez prendre dans l'observation du patient ou du client, vous pouvez dire, voilà, est-ce que vous avez des allergies à telle chose, vérifiez cela. Mais en général, il y a toujours un risque en esthétique, toujours un tout petit risque qui est à prendre. C'est le même risque. Ça devient inquiétant. C'est le même risque que vous prenez lorsque vous prenez du paracétamol. Mais, en général, ça se passe bien. En général, ça se passe bien et j'aimerais rajouter qu'on peut également faire un test au préalable pour voir si la personne réagit mal ou pas. Okay. Donc, on peut faire des tests, par exemple, derrière l'oreille, attendre quelques minutes et voir si la personne, justement, a des réactions ou pas. Donc, en général, dans ce laps de temps, on peut savoir à peu près. Mais après, comme il dit, le risque n'est pas nul. Et pourtant, vous avez des clients. On va revenir tout à l'heure. Le chiffre d'affaires que vous faites, vous allez nous dire tout ça tout à l'heure. Alors, oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, le plateau. Oui. Je remercie les deux invités. Ce que j'avais comme question, quelqu'un qui a les moyens, qui commence vos traitements et par la suite n'a plus de moyens, quel risque court? Parce que ça me fait rire là, parce qu'on a en circulation de ces personnes-là qui étaient, toutes belles ou des visages parfaits, un teint parfait, mais à la longue, ils sont plus noirs qu'avant ou elles sont plus noires qu'avant. Oui, mais là, est-ce qu'on parle de la même chose? Parce que ce dont vous parlez... ça c'est un exemple que moi je donne, là, de la dépigmentation. C'est ça, donc là, on rentre dans la dépigmentation. Mais on ne parle pas de ça. Ok, oui, c'est ça, on ne parle pas de ça. Donc, la question de monsieur, donc si je comprends bien, je commence un traitement et en cours de route, je n'ai plus les moyens, c'est ça. Donc, comme tout à l'heure, je parlais de vendre des packs. Donc, en général, c'est ça, pour éviter de s'arrêter en cours de route et de ne pas aller au bout des traitements. On préfère, en tant que professionnel, proposer des packs. On ne va pas vous dire d'acheter une séance ou 2 séances parce qu'on sait d'avance que le résultat ne sera pas permanent. Donc, c'est vrai que ça a un coût. Quand on vous dit de payer 6 séances directement au lieu d'une ou 2, forcément, ça a un coût. Mais si on vous propose ça, il faut savoir que c'est parce que ce sera bénéfique et pour vous et pour nous également, parce qu'on pourra dire « Ah voilà, j'ai fait ce traitement sur telle personne, voilà les résultats que j'ai eus ». D'accord. Donc là, c'est que quand vous avez un soin, là... On préfère que la personne se prépare. Du début jusqu'à la fin, il n'y aura pas de rupture. Voilà. Donc on préfère que financièrement, la personne se prépare. C'est-à-dire si elle doit prendre 1-2 mois pour avoir l'argent et revenir vers nous, c'est plus conseillé. Pour avoir les résultats et pour ne froisser personne. C'est beaucoup plus conseillé. D'accord. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, c'est parfait. C'est parfait. Alors, je veux quand même poser, avant vous, monsieur Bonquet. Alors, ma soeur, dites-moi déjà, vous avez un teint que moi j'aime bien, j'apprécie. Je me demande bien si vous connaissiez toutes ces techniques présentées par nos médecins. À vrai dire, moi, je ne connaissais aucune de ces techniques. Vos réactions par rapport à tout ça? C'est bon selon vous? Oui, selon moi, ce sont de bonnes techniques. Parce que si on doit comparer cette technique à la dépigmentation, je pense que la dépigmentation est révolue. Et tandis que cette technique permettront aux clients de ne pas avoir trop de conséquences sur leur peau. D'accord. Donc, vous êtes prête à opter pour une de ces techniques? Non, pas du tout. Cette technique ne me convient pas. Parce que moi, j'ai une peau noire et j'en suis fière.
D'accord. Parce que je me demande si, et au fil du temps, même avec cette technique, il n'y aura pas de conséquences négatives sur la peau. D'accord, alors. Plus tard. Déjà par rapport aux conséquences? Déjà, j'aimerais rassurer notre cher invité que ces techniques, en général, ne font que ramener le bien-être et l'éclat de la peau. Elles ne transportent. Le bien-être et l'éclat de la peau, donc oui. C'est pour tout type de peau. C'est pour tout type de peau. Donc même avec elle son ne va teint pas noir, vous transformer en blanche. Elle ne va pas vous éclaircir. Non. Par contre, vous aurez votre même type de peau avec plus d'éclat et plus de fermeté et plus de beauté. Voilà. Donc, en général, le milieu de la dermo-esthétique et même le milieu de l'esthétique, en général, c'est le patient ou bien le client donc, qui fait cette demande de soins. Et lorsque l'esthéticienne ou le médecin, le dermatologue esthétique rencontre cette demande, il lui propose en général ce qu'il faut en fonction de ce qu'il a, ce qui lui convient et la durée du traitement, le coût du traitement. Et tout ça, on l'explique déjà aux patients. On l'explique déjà aux patients pour que, en général, ils comprennent bien le but et qu'ils comprennent également que les attentes aussi doivent atteindre un certain nombre de temps. Je vous donne un exemple. La peau se mue en 3 semaines. Cela veut dire quoi? Si vous prenez du citron, que vous passez sur votre visage, vous aurez peut-être un petit charme apparent et puis après, au fin de la journée, c'est tardi. Parce que, en général, il faut 21 jours pour que la peau se renouvelle. Donc, il faut en général un certain nombre de temps, de patience pour pouvoir voir l'effet au bout du temps. Une ride qui s'est construite au bout de 15 ans de vie, 20 ans de vie, 30 ans de vie, vous ne pouvez pas venir en 2 heures dire voilà, je comble la ride en 2 heures. Donc, ça demande un certain nombre de temps. Mais elle a parlé aussi des conséquences. Elle craint surtout les conséquences. Quelles sont les conséquences? En général, il peut avoir de l'irritation ou bien il peut avoir une allergie, ce qui est possible dans tout soin de peau ou bien dans tout. Il peut avoir cela. Mais est-ce qu'il y a une conséquence qui met en jeu le pronostic vital? Non. Il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas d'hypertension, ça ne va pas vous donner plus de value, je ne sais pas. Au pire des cas, ça va vous ramener en fait à votre peau initiale. Mais il n'y a pas de ça n'empirera pas. Qui est préjudiciable à l'individu au niveau de sa beauté, au niveau de son bien-être. Et c'est pour tout type d'âge, parce qu'on sait, j'en viens à la dépigmentation, il y a aujourd'hui les enfants que les parents font dépigmenter. Est-ce que ces techniques-là sont pour tout type d'âge? En général, ces techniques-là n'ont rien à voir avec la dépigmentation en général. D'accord. Ces techniques-là permettent à l'individu d'avoir une peau qui semble neuve, qui est sans rides, sans taches et une peau qui s'exprime bien. Donc, vous savez aujourd'hui que dans l'apparence de l'individu, les gens soignent leur apparence. Parce que la première apparence, la première idée, c'est ce que vous voyez de la personne. Et donc, en général, il n'y a pas de conséquences nuisibles à l'individu. Pour ce qui concerne les enfants, ça c'est tout un autre phénomène. Un phénomène où un enfant qui naît d'un parent noir comme moi, ou bien de madame noire comme elle, une beauté naturelle, et on veut, l'enfant, il va elle aussi, c'est une beauté naturelle. Parce que, je dis ça parce qu'on dit toujours le teint noir, mais il y a des dames, des hommes qui ont un teint vraiment clair, naturel. Bien sûr. Donc le naturel, ce n'est pas que le noir. De tout ce type de peau. Donc c'est de tous ces types de peau que je parle. Donc le but en fait, c'est d'amener en général des techniques qui sont des techniques d'esthétique ou de dermatologie esthétique à aider les personnes à avoir une meilleure peau et également à aider les personnes donc alors à diminuer donc les effets donc alors toxiques donc de l'environnement sur la peau et les effets du vieillissement cutané. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, un bébé qui est rosé et qui est né de parents noirs, c'est normal qu'à un moment donné, il pigmente s'il est sous le soleil. D'accord. Et ça, vous n'y pouvez rien. Rien. Monsieur, vous avez encore quelque chose à dire avant qu'on passe de l'autre côté? Une petite question. Alors, docteur, j'aimerais savoir ceci. Vous avez dit que ce sont des techniques, d'accord, qui sont importées, certainement de l'Occident, sans doute. Alors, est-ce que ces techniques-là qui sont importées sont adaptées à notre climat en Afrique? Nous savons que nous sommes dans un climat équatorial et que la qualité ou la nature de notre
peau aussi dépend de ce climat-là. Oui. Est-ce que ces techniques sont adaptées à notre climat? Merci. Vous savez, si vous allez en Europe et que vous restez 10 jours, et que vous passer. regardez votre peau, vous verrez qu'il y a une différence tout de suite par rapport à l'environnement dans lequel on est. Au Bénin, en Afrique subsaharienne, les peaux subissent le plus de dégâts que partout dans le monde. Je ne sais pas à cause du rayonnement ultraviolet, à cause de l'environnement, tout ça, c'est des facteurs en général qui vont fragiliser la peau. Le seul bien que la peau noire a, c'est cette mélanine en fait, qui est là, qui la protège, que bien malheureusement, certaines personnes vont essayer de détruire pour paraître plus clair. Mais ces soins sont des soins qui sont des soins antioxydants, donc qui vont ralentir le vieillissement lié aux ultraviolets, qui vont ralentir également le vieillissement lié aux radicaux libres. Et les radicaux libres, Dieu sait que la fumée, le tabac, la pollution, l'alcool, vous savez très bien que les Béninois, des fois, on boit un peu des bières en fin de travail. Et tout ça, c'est des radicaux libres qui fatiguent la peau, en plus du stress quotidien de la vie et des problèmes. Et donc, ces soins, en fait, que ce soit chez l'esthéticienne ou chez le dermatologue qui s'occupe cosmétique, ne font que relever le niveau de la peau en protégeant la peau de tous ces facteurs qui peuvent nuire donc alors à son bien-être. D'accord, donc les Africains, les Béninois peuvent s'y adonner sans grand risque. C'est adapté à leur type de peau. Monsieur a utilisé un terme, il a parlé de ces techniques importées de l'Occident. Nous sommes tous venus en voiture et ce n'étaient pas des techniques importées de l'Occident. Des vêtements. C'est vrai que vous avez fait honneur à l'Africain. Ça, c'est vrai. Encore que... Mais j'aimerais quand même ajouter que toutes les techniques ne peuvent pas être importées. Par rapport au climat, par exemple, vous avez testé également le peeling. Le peeling. C'est-à-dire Le peeling, en fait, c'est l'application en fait, d'une substance en fait, d'acide. C'est toujours une substance, c'est toujours un produit chimique. C'est toujours un produit chimique. C'est de l'acide en général qu'on applique au niveau donc, du visage, en fait, et qui permet en général de décaper les cellules épidermiques et d'avoir une peau neuve. C'est une technique. Une peau de bébé. Une peau neuve, une peau de bébé. Et donc, cette technique est utilisée en Occident, en France et dans beaucoup d'autres pays. Là-bas, il n'y a pas beaucoup de soleil. Et en général, ça donne de très bons résultats sur peau blanche, sur peau caucasienne. Mais si vous essayez de faire un peeling sur peau noire, soit vous réduisez la concentration au maximum de l'acide qui est utilisé, l'acide trichloroacétique qui est utilisé. Vous réduisez à 15%, vous avez des dégâts même à la lumière du soleil. Donc, si vous réduisez à entre 1 et 5%, ça peut passer, mais ce n'est pas une technique qui peut être importée ici facilement. Parce que normalement, on ne peut pas s'exposer au soleil avec cette technique. En général, si vous le faites normalement en Europe, même on interne les gens pendant 3 jours pour rester en dehors donc, des rayons ultraviolets. Donc ici, si vous faites un soin comme ça, vous sortez, la personne vous êtes brûlé, quoi. Sera brûlée. Et donc, toutes les techniques ne peuvent pas être importées. Tout c'est à cause non seulement des conditions dans lesquelles on vit, et également des conditions économiques dans lesquelles on vit. D'accord. On va passer à côté. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Heureuse. Présentez-vous. Bonsoir, le plateau. François d'Assise à Massillon. Oui. C'est vrai que j'ai été beaucoup impressionné par tout ce que je viens de voir, notamment la vidéo qui vient de passer et aussi les explications de nos invités. Moi, j'ai d'abord 2 remarques avant de passer à mes questions. La première, c'est que je remarque que les gens se donnent beaucoup de mal pour avoir une apparence belle. Donc, les gens se donnent beaucoup de mal pour apparaître beau. Deuxième chose, je remarque que leurs prestations en ce qui concerne nos 2 invités, dans leur registre, ne sont pas forcément réservés à la classe moyenne, que c'est réservé à une certaine élite. Alors là, ce sont mes remarques. Maintenant, les questions, c'est que la première d'abord, dans l'élément qu'on a vu, on a vu un monsieur qui saignait pratiquement. Et donc, ça veut dire qu'il y a certainement de la douleur. Et en dehors de ça, je suppose qu'il y a également les sérums ou alors les substances, si vous voulez, appliquées ou injectées, qui d'une manière ou d'une autre sont également en contact avec ce sang-là. Donc, est-ce que justement il n'y a pas un risque de contamination du sang? Dernièrement, j'ai aussi appris qu'il
il y a désormais le cancer de sang qui existe aussi. Donc voilà. Est-ce que oui, justement... depuis toujours d'ailleurs. oui. Non, bien sûr. Lui, je dis, moi je découvre, voilà. Donc moi je découvre que le cancer de sang existe aussi. Donc est-ce que justement ces genres de pratiques ne favorisent pas ce mal, de cancer de sang. Alors la deuxième question pour rapidement terminer, c'est que est-ce qu'au fond, même si peut-être ça va à l'encontre de votre business ou de votre métier, est-ce qu'au fond, il n'y a pas des astuces naturelles qui peuvent justement permettre de garder l'éclat d'obtenir tout ce qu'on veut là. D'obtenir tout ce qu'on veut là. Encore que généralement, même quand on parle de produits chimiques, ce sont souvent des synthèses de produits naturels. Voilà. On parle par exemple de pommade éclaircissante à base de carottes ou de... Mais au fond, on revient toujours d'une manière ou d'une autre à un produit naturel. Voilà. Merci beaucoup. Des questions vraiment intéressantes ce soir, hein, docteur? Oui, je comprends. D'abord, je vais revenir sur la question du saignement. En général, dans la mésothérapie, on envoie le produit dans le derme. Donc, on ne peut pas différencier le derme superficiel du derme profond cliniquement. Donc, ça dit que c'est de l'injection? Oui, c'est de l'injection. C'est de l'injection, c'est des micro-aiguilles qui sont adaptées à un appareil et qui le fait. Donc, en général, on peut régler donc, alors, la sortie de l'aiguille, la longueur de l'aiguille qui sort en fonction donc, alors, de la zone traitée. Donc, ce sont des micro-saignements qui peuvent arriver et qui sont tout à fait normaux dans ce type de soins. Seulement que ce n'est pas, le but, ce n'est pas de créer une hémorragie à l'individu. Mais dans le principe de l'acte, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, il y a sans risque. En général, même parler d'infection. Voilà. En général, c'est du matériel qui est stérile. Qui est fait dans une certaine asepsie. Et individuel aussi. Et individuel, c'est-à-dire qu'après, c'est important de savoir que cet embout qui est utilisé est jeté. D'accord. Et on utilise toujours un embout neuf. Et l'asepsie est rigoureuse. Comme chez les esthéticiennes aussi, c'est rigoureux. D'accord. Deuxième chose, ce n'est pas forcément... le naturel n'apporte pas tout. Bien qu'il est bien vanté, il n'apporte pas tout. Si vous avez... vous êtes dans votre... Non, dans notre quoi. En fait, vous faites, comme on le dit, vous prêchez pour votre église. C'est pas qu'on prêche pour notre église. Au contraire, moi, à l'Institut, par exemple, j'utilise que des produits naturels, par exemple, pour faire les soins de visage. Mais vous n'avez pas le résultat que... Comme je disais tout à l'heure, le client n'a pas de patience. Donc oui, si vous avez envie d'être traité uniquement avec des produits naturels, on est là pour ça, on le fera pour vous, il n'y a pas de problème. Mais le client, par exemple, je ne sais pas, la femme qui doit se marier dans 6 mois et qui veut des résultats pour ce grand jour, on n'aura pas le temps de la traiter en fait avec des produits naturels. Les produits, les techniques que nous utilisons, comme on a dit tout à l'heure, sont des produits qui sont testés en fait. D'accord. Du coup, les risques sont moindres. D'accord. Donc, ce sont des techniques plutôt qu'on va proposer pour la rapidité, pour aller vite, pour avoir des résultats presque immédiats. D'accord. Mais si vous avez le temps et la patience d'être traité avec des produits naturels, allez-y. On le fait. Et oui, avec le temps, on aura les résultats. Mais n'espérez pas être traité avec ce genre de produit et avoir des résultats 1 semaine après. Ce n'est pas possible. Mais bon, moi en ce qui concerne les soins de peau, en cabinet de dermato, ce qui est utilisé, c'est des substances en fait qui ont déjà fait preuve. C'est-à-dire c'est des marques qui ont déjà fait preuve et qui sont considérées comme des cosmétiques, mais avec un volet médicament. Et donc c'est ce que nous... Maintenant, si des personnes veulent aller au naturel, les esthéticiennes sont là pour prendre en charge en fonction donc de choix. Il y a des choses que les esthéticiennes peuvent faire, il y a des choses que quand elles ne peuvent pas faire, nous réfère. Voilà. Il y a des choses que nous aussi, quand on voit une dame qui vient pour faire du microblading, moi je fais du microblading, j'envoie les esthéticiennes. Donc en fait, c'est de trouver un concert et j'aimerais demander que les acteurs puissent se retrouver et trouver des consensus clairs. D'accord. Je sais que vous aviez dit tantôt, et vous avez essayé de nous montrer que a priori, c'est sans risque pour la santé. En tout cas, pas sans grand risque pour la santé. Mais est-ce qu'il y a des personnes à risque, des personnes à cause de leur pathologie il y a des contre-indications. D'accord, on peut y aller. Par exemple, la femme enceinte, on ne va pas se permettre de lui faire certains types de soins. Pourquoi ?
Justement à cause des produits. Oui, à cause des produits, à cause de son état. D'accord. Donc une femme enceinte, on ne va pas lui faire, que ce soit donc moi pour le microblading ou tout ce qui est micro-needling, maquillage semi-permanent, bébé glow, on ne va pas lui faire. On a certaines techniques, par exemple, où on refuse les personnes donc, qui sont diabétiques. Ok. On ne va pas utiliser certaines techniques sur des personnes diabétiques, sur des personnes qui ont des pacemakers dans le corps. Ok. Donc oui, il y a des contre-indications et qu'il faut respecter. Mais malheureusement, certaines personnes, malgré qu'elles sachent, parce qu'on fait souvent signer des papiers, mais malgré qu'elles sachent, on ne peut pas tout savoir, tout ne se voit pas à l'œil nu. À l'œil nu, d'accord. Et c'est là on va précisément parler des dérives, docteur, parce que moi, il faut dire qu'aujourd'hui... Dérives. Je parlerai parce que vous êtes un peu allé loin. C'est un terme un peu abusif. Non, mais bien sûr, parce que vous aviez dit tantôt, je vous apporte peut-être une information, vous aviez dit tantôt que tout ça, ce n'est pas de la dépigmentation. Non, c'est pas mais le mésotos, par exemple, j'ai essayé de chercher à savoir de la dépigmentation. Je dirais de la tête aux pieds, vous êtes clean. Oui, le mésotox, c'est totalement différent. C'est totalement différent. Je vais parler de la méthode du mésotox. Le mésotox, en général, c'est une substance en général qui permet aux femmes qui ont utilisé des produits dépigmentants et qui sont arrivées donc à leur apothéose et après aux complications. C'est une substance en général qui aide ces femmes-là à arrêter la dépigmentation. Parce que si elles utilisent des corticoïdes ou bien de l'hydroquinone à des doses, et puis après il y a des troubles pigmentaires, des troubles, des vergetures, etc. Dès qu'elle va arrêter donc, sa dépigmentation, elle va repigmenter très rapidement. D'accord. Et c'est ce problème-là donc qui là, fait que, on va pas constater ce problème-là qui fait que qu'on voit après. La plupart des personnes n'arrivent pas à arrêter les produits dépigmentants. Et donc le mésotox est utilisé dans le but premier d'aider la personne en général à faire une cure de désintox de ces produits, cosmétiques de mauvaise qualité et de ne pas pigmenter. Pigmenter fortement et être méconnaissable. Comment on contrôle aujourd'hui tout ce qui se passe parce que ça se fait ailleurs, ça sort du cadre légal de chez le dermato, de chez l'esthéticienne, parce que encore chez eux, il y a tellement de points esthétiques au Bénin, à Cotonou, que tout se passe. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas encore d'esthéticienne ou même de dermatologue qui utilise le mésotox à début non thérapeutique. À début non thérapeutique. Ce que je sais. Mais que faire quand s'inquiéter? Parce que le temps là qui nous était parti tirer à sa fin. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut aujourd'hui que tous les acteurs se rassemblent pour mettre en place des consensus qui soient valides. Parce qu'en termes de loi, il n'y a pas réellement de loi en fait pour encadrer le cosmétique. Il y a des projets de loi, il y a des propositions de loi dans la CEDEAO qui dorment dans les tiroirs. Et également, les esthéticiennes, il y en a de très bonnes factures dans ce pays. Et il y a également beaucoup de choses qui se font, qui sont au rabais. Et lorsque tout cet ensemble-là se rassemble et que les consensus sont bien en place, alors on peut éviter de donner ça pour avoir des dérives. Ça, c'est important à dire. Merci beaucoup, docteur Yidomon, Franck Yidomon, dermatologue. Madame Amaral, Astrid Amaral, esthéticienne, un mot pour terminer. Moi, qu'est-ce que je peux dire pour compléter ce qu'il a dit? Peut-être des conseils pour éviter les dérives, surtout pour ces dames qui veulent avoir au-delà de ce qu'il faut. Les conseils, c'est d'arrêter déjà de s'auto-médicaliser, parce qu'il y a certaines personnes qui vont seulement au marché et qui s'achètent des produits. Donc moi, je conseillerais vraiment donc, à la clientèle de se rapprocher des esthéticiennes ou des dermatologues, parce que moi, je reçois par exemple plusieurs femmes, ou même des hommes, qui viennent vers moi. Quand je vois que vraiment ça me dépasse, je préfère les envoyer chez le dermatologue. Mais elles, je ne sais pas pourquoi,
elles préfèrent d'abord venir chez une esthéticienne et elles ne comprennent pas pourquoi nous, on ne peut pas faire le travail. Il y a des trucs que nous ne pouvons pas faire et qui sont d'ordre... Il y a un problème de communication là, voilà, les dermatos, les esthéticiennes, mettez-vous ensemble et communiquez. Oui, ça c'est important, de se mettre et de savoir qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas faire qui sont vraiment d'ordre médical et qu'il faut se rapprocher d'abord d'un dermatologue et ensuite, pour ce qui est de l'embellissement, de la beauté, elles peuvent revenir vers nous. Donc voilà, j'invite vraiment la clientèle à se rapprocher vers les professionnels et surtout à nous faire confiance. Confiance, d'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, chers invités. Je disais tantôt Astrid Amaral, esthéticienne, directrice d'Institut d'esthétique, et Franck Yelomon, dermatologue. Merci également à vous, cher public. Vous avez eu à poser des questions vraiment intéressante. On vous remercie pour la participation. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour le forum de ce jour consacré à la dermatologie cosmétique esthétique. Comment maîtriser les dérives? On a eu assez d'informations. Le Bénin n'est quand même pas à la traîne lorsqu'on parle de la dermatologie esthétique et cosmétique. Merci à vous. Faites le choix qu'il faut, le bon choix surtout pour avoir un teint normal, un teint naturel pour votre beauté, pour votre élégance. D'ici là, portez-vous très bien.